Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Il vidéo. suffit d'un voyage, même près de chez soi, pour avoir besoin de transporter son vélo en voiture. Êtes-vous organise, savez-vous comment faire? Ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons tout. Transport de vélo en voiture, comment faire? Choisir de transporter son deux roues, à la légère, éventuellement en l'attachant à un porte-bagages, en plus d'être dangereux. Pour vous et les autres usagers de la route, est une pratique contraire à la loi. La loi prévoit en effet l'utilisation de porte-vélos externes, sur lesquels on peut le monter en toute sécurité. Évidemment, si votre vélo est très petit ou démontable, vous pouvez le transporter en toute sécurité dans le coffre, sinon, vous aurez besoin de cet accessoire automobile qui peut être fixe librement à la voiture. Aucune formalité particulière n'est requise car il ne modifie pas les caractéristiques techniques et ne nécessite pas de mise à jour du certificat d'immatriculation du véhicule. Vous trouverez sur le marché différents modèles qui se distinguent par le type de fixation à la voiture, toit ou haillons, et par le nombre de vélos qu'ils peuvent transporter. Pour les monter correctement, il y a toutefois des règles à respecter afin de ne pas encourir de pénalités, et encore moins d'accidents. Les voici. Limite de gabarit, règles applicables aux porte-vélos. Bien qu'ils puissent être installés librement, rappelons que l'utilisation des porte-vélos nécessite le respect de règles spécifiques. Du code de la route, la première règle concerne le maintien d'une visibilité totale des plaques d'immatriculation, des dispositifs de signalisation et d'éclairage. L'installation du porte-vélo est également fondamentale, car elle doit être réalisée avec soin pour assurer un ancrage parfait à la carrosserie. Le risque de happement des piétons, des cyclistes et des motocyclistes étant élevé, la réglementation prévoit que les porte-vélos doivent impérativement respecter les limites de gabarit et de masse prescrites. Concrètement, le code prévoit les contraintes suivantes: pas de porte-à-faux longitudinal à l'avant, un dépassement longitudinal maximal de 30% à l'arrière, indique par le panneau quadrangulaire à bande diagonale rouge et blanche ou par deux panneaux sur les côtes. Une projection latérale de 30 cm au maximum à partir du bord extérieur des feux de position, hauteur totale maximale de 4 mètres, voiture. Plus chargement, limite de masse, règles applicables aux porte-vélos. En ce qui concerne les limites de masse, rappelez-vous qu'elles sont spécifiques à chaque voiture. Lisez-les directement sur le certificat d'immatriculation et ajoutez la tolérance de 5%, mais gardez à l'esprit qu'en général, le problème de la masse ne se pose pas pour les vélos. En fait, il s'agit généralement d'un aspect à vérifier si vous fixez le porte-vélo à la barre de remorquage. Dans ce cas, faites attention à la charge verticale admissible, qui est également clairement indiquée sur la plaque d'identification. Même si la norme ne le dit pas expressément, pensez à retirer du deux roues les accessoires amovibles tels que pompe, ordinateur multifonction, batterie, etc. qui sont autant de dangers possibles lors des déplacements. Sanctions pour les porte-vélos en voiture. L'utilisation d'une plaque répétitive si le porte-vélo ou le chargement dissimule celui de la voiture est formellement interdite. Ce type de plaque n'est en effet applicable qu'aux remorques annexes ou aux remorques immatriculées avant le 20 février 2013. En revanche, si vous fixez le porte-vélo à la barre d'attelage équipé d'un support de plaque d'immatriculation lumineux, vous pouvez y fixer directement la plaque d'immatriculation arrière de la voiture. Toujours pour éviter les amendes et les accidents, nous vous recommandons de retirer le porte-vélo lorsque vous ne transportez pas vos deux roues. N'oubliez pas que pour ceux qui choisissent de transgresser, l'amende s'élèvera à 87 € et à 3 points sur votre permis. En résumé, emmener son vélo en vacances est un plaisir pour toute la famille, mais suivez toujours nos conseils de sécurité routière. Le dernier est de vérifier auprès de votre compagnie d'assurance si le chargement, et vous, êtes couvert en cas d'accident. Publié dans Guide pratique.